Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves de la troisième année. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va répondre ou bien faire les exercices de la série 1 que je vous ai publié sur notre groupe Facebook. Donc dans le cadre de la préparation au premier contrôle dans ce semestre. Bien sûr, c'est le semestre 1. Donc, comme je vous ai dit, le sujet du contrôle, Inch'Allah, va contenir les 2 premières leçons, c'est-à-dire la leçon de quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne et la leçon 2 intitulée Atomes et ions. Donc, commençons. Je vais essayer d'être un petit peu, d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir faire le maximum des exercices. Donc, commençons par l'exercice 1, qui est très très simple. Compléter les phrases en utilisant les mots suivants, ou bien objet. Ça dépend, est-ce que c'est avec S ou pas. La même chose pour matériaux. Est-ce qu'on va ajouter X ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un pluriel ou d'un singulier? Donc, commençons. 1, je prends un stylo. 1 peut être fabriqué à partir de différents. Qu'est-ce qu'on fabrique? Comme j'ai dit, on fabrique des objets parce qu'ils ont une tâche bien précise. Donc ici, on va écrire objet. Comme ça. Voilà. Un objet peut être fabriqué à partir de différents, bien sûr, matériaux. On va écrire là, matériaux. C'est très simple. Donc, c'est ou bien objet ou bien matériaux. Les 3 classes principales des quoi? Des matériaux. On a vu qu'il y a 3 classes principales des matériaux. Donc, on va choisir, bien sûr, matériaux. Voilà. Donc, je suis un petit peu, je vais un petit peu vite. Donc, c'est pour ça l'écriture n'est pas bien claire. Donc, les 3 utilisés au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. Voilà. Donc, je passe. Une bouteille est un. Bien sûr, c'est un objet qui peut être fabriqué à partir d'un matériau tel que le verre. Donc, ici, on va écrire objet. Et ici, matériau. Voilà. Je suis sûre que vous avez bien travaillé cet exercice. Donc, un matériau sans X, bien sûr, parce que c'est un singulier. Une boîte d'emballage est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. Donc, ici, encore une fois, on va écrire objet, voilà. Plusieurs matériaux, bien sûr. Je vais ajouter tout simplement un X parce que j'ai ici plusieurs. Le verre est un utilisé pour fabriquer. Donc, c'est un matériau utilisé pour fabriquer quelque chose. Donc, pour fabriquer, il faut utiliser quoi? Des matériaux. Donc, le verre, ici, on veut dire là le verre en tant que matériau et non pas en tant qu'objet. Parce que voilà, il faut bien se concentrer sur la suite. Est un utilisé pour fabriquer. Donc, pour fabriquer quelque chose, il suffit d'avoir un matériau. Donc ici, on va écrire un matériau. Voilà, c'est pour cela on a choisi un matériau et pas un objet. Je pense que vous avez bien compris. Je continue. Le verre est un matériau utilisé pour fabriquer des objets tels que les bouteilles. Donc, je vais écrire là des objets. Donc, je pense que c'est clair. L'exercice 2. Remplir le tableau ci-dessous en utilisant les mots suivants. Est-ce qu'on va... Ces mots, est-ce qu'ils signifient des objets ou bien des matériaux? Un objet ou bien un matériau? Le fer, bien sûr, le fer, c'est un... Quoi? C'est un matériau. Donc ici, je vais mettre le fer. À chaque fois, je barre. Aussi, le cuivre. Ce sont des matériaux qui appartiennent à la famille des matériaux métalliques. Le fer à repasser, donc mikwat en arabe, bien sûr, c'est un objet. Il a une fonction bien déterminée à réaliser. Donc ici, on va écrire toute la phrase fer à repasser. Voilà. La fenêtre, bien sûr, c'est un objet. Elle a une tâche
Aussi la chaise, fenêtre, chaise, c'est très simple. Chaise, donc ce sont des questions qui sont très simples. Bouteille en plastique, tout ça, ça signifie un objet. Donc on va écrire toute la phrase bouteille en plastique. Il faut choisir ou bien objet ou bien matériau. Voilà. Bouteille en plastique, bien sûr. En plastique. Quoi d'autre? Plastique. Le plastique, bien sûr, c'est quoi? C'est un matériau plastique. Voilà. C'est un matériau. Verre en verre. Un verre en verre. Un verre, c'est pour boire. Donc, je vais écrire toute la phrase ici. Verre en verre. Voilà. Donc, le verre qui est en verre, peu n'importe, mais le verre ici, avec quoi on a commencé la phrase, il s'agit de quoi? D'un objet. Passons à l'exercice 3. Je vais essayer de plier la feuille pour avoir d'espace, mes chers élèves. Attendez une minute. Donc, je vais faire comme ça. Je vais essayer de trouver une solution. Vous savez tous que je travaille dans une boîte de carton. Voilà. Donc, je continue. Ali dispose de 4 échantillons, bien sûr, différents. Voilà, des échantillons qui sont différents entre eux, en matériaux plastiques A, B, C et D. Pour déterminer leur nom, il a réalisé les expériences ci-dessous. Donc, il a fait des expériences pour déterminer les noms. Il faut écrire les noms. Les noms, oui, ils sont longs, ils prennent l'espace, mais il faut les apprendre par cœur. Ça, à ne pas discuter. Donc, voilà. On a ici l'eau douce, ici l'eau salée saturée, et le test de Bechstein, c'est-à-dire le test de la flamme verte. Donc, ce qui saute à l'œil, je vous ai dit que le PVC, donc le B, c'est le polychlorure de vinyle. Il faut écrire polychlorure de vinyle parce qu'on vous a demandé les noms et non pas les symboles. Attention, attention. Donc, moi, pour aller plus vite, je vais me contenter d'écrire seulement quoi? Les symboles. Donc, c'est le polychlorure de vinyle. Voilà. Donc, le B, c'est déjà, on a déjà connu, c'est de quel plastique s'agit-il? Pour le A, quand vous voyez le A, il flotte sur l'eau douce et l'eau salée saturée. Il s'agit de polyéthylène. Donc, le A, c'est le polyéthylène. Il faut écrire, bien sûr, polyéthylène et non pas le PE. Donc, on a connu maintenant le A. Qu'est-ce qu'il reste? Le C et le D. Vous voyez là, le C, il coule dans l'eau douce et flotte sur l'eau salée saturée. Le seul qui a fait ça parmi nos échantillons qu'on a vus, ou bien nos plastiques, nos différents types de plastiques qu'on a vus en classe. Qu'est-ce qu'on a vu en classe? Le PET, je rappelle, le PE, le PVC, quoi d'autre? Le PS, voilà, je pense que c'est ça, tout ce qu'on a vu. Le PET, c'est ce qu'on a dans notre programme, mais il y en a d'autres. Je continue, donc voilà, le seul qui répond à ces conditions, ou bien à ce test-là, c'est pour, il coule, puis il flotte, et il s'agit de PS, le polystyrène. Je pense styrène, oui, le polystyrène, voilà. Donc, c'est le C. Donc, le C, c'est le polystyrène. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Le D. Le D coule dans l'eau douce et dans l'eau salée saturée. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le PET. Donc, le D, c'est le polyéthylène terephthalate. Voilà. Il faut les écrire. Si jamais je vous demande les symboles, il faut répondre de cette façon. Mais puisque j'ai demandé les noms, il faut écrire les noms. Ils sont déjà sur votre cahier de leçons. Je passe à l'exercice 4 rapidement. Bon, un fil de connexion est constitué de 2 matériaux. Voilà, le A et le B. La figure ci-contre représente une coupe agrandie de ce fil. Oui. Quelle est la couleur du matériau A? Donc, quand on enlève le plastique qui protège ce fil-là, conducteur, bien sûr, on trouve une couleur rouge arrangée.
Vous le savez tous. Donc, quelle est la couleur? C'est une couleur, il faut écrire là, rouge orangé ou bien rouge brique. Les deux réponses sont justes. À quelle famille appartient-il? Bien sûr, il s'agit du cuivre. À quelle famille il appartient? À la famille des métaux. C'est ce que vous allez écrire. Quelle est sa propriété électrique? Quelle est sa propriété, c'est-à-dire sa caractéristique? Khassia. C'est un conducteur électrique. Il laisse passer le courant électrique, voilà. Donc, on a répondu à la question 1. La question 2, on brûle le matériau B, c'est-à-dire le plastique qui enveloppe le cuivre. La flamme est de couleur verte, c'est important. Quel est le nom de ce matériau? Donnez son logo. Mais bien sûr, le vert, je vous rappelle le V, ça me rappelle le PVC. Vous rappelez de cette recette? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le nom de ce matériau? Il faut écrire le nom, d'accord? Le nom, et non pas le symbole. Donc, vous allez écrire le polychlorure de vinyle. Donnez son logo. Le logo, c'est le chiffre, son chiffre, qui est à l'intérieur du triangle. Voilà, donc c'est le 3, comme ça. Ou bien comme ça, vous êtes libre. Ou bien le 0,3. C'est juste. Vous pouvez faire comme ça. Voilà. Un triangle et à l'intérieur le 0,3. Voilà le logo. Donc le logo, toujours, il s'agit d'un chiffre. Passons à l'exercice 5 rapidement, mes chers élèves. Donc, relié par une flèche, voilà, j'ai le zinc, l'aluminium, le fer. Bien sûr, le fer, il est attiré par l'aimant. Parmi c'est quoi? Parmi l'aluminium et le zinc et le fer, il est attiré par l'aimant. Il reste l'aluminium et le zinc. En classe ou bien dans la leçon, on a vu que l'aluminium, sa masse volumique est petite, donc 2,7 par rapport à 7,13. Donc, c'est le 2,7 grammes par centimètre cube. Il s'agit de l'aluminium. Le zinc, elle est un peu plus grande, la masse volumique de zinc. Donc voilà, je vais m'arrêter ici et je vais, Inch'Allah, poster une autre ou bien enregistrer une autre vidéo pour les autres exercices. Je vous laisse et à la prochaine.